Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de la G4 Academy, un épisode donc dédié aux directions générales et directions financières avec pour thématique du reporting à la prise de décision et plus précisément en fait comment la business intelligence va pouvoir transformer la façon dont vous allez pouvoir prendre les décisions dans votre entreprise et ce pour piloter voilà, la croissance et aussi améliorer évidemment la performance de votre activité et de votre entreprise. Durant cette heure que nous allons passer ensemble, ce webinaire va se décomposer en quatre parties. Une première partie, effectivement, sur la présentation de G4, qui, pour ceux qui nous connaissent ou ne nous connaissent pas, nous sommes effectivement intégrateurs conseils et on se veut aujourd'hui, effectivement, le partenaire des PME dans la transformation digitale de leurs process métiers. Et donc, aujourd'hui, sur les process métiers de la direction générale et des directions financières. L'accent sera mis également sur le partenariat que nous avons avec l'éditeur Report One. Et après, une présentation vous sera faite donc, par Florian Ledrogo, qui est donc aujourd'hui donc, le représentant de l'éditeur Report One et qui rentrera ensuite dans le vif du sujet, effectivement, donc du reporting à la prise de décision. Et bien évidemment, nous prendrons le temps, à l'issue de cette présentation, de répondre à l'ensemble de vos questions et d'y apporter réponses et conseils, soit en direct, soit ultérieurement. Voilà. Pour démarrer, donc, je vais laisser la parole donc, à Vincent Gauthier, qui est donc l'un des associés fondateurs de G4. Bonjour tout le monde. G4 est une société qui s'est créée en 2006 du regroupement de 4 indépendants qui travaillaient dans les métiers proches des systèmes d'information. Et on a développé notre activité autour de 3 grands pôles qui sont le conseil, les solutions et le service. Qu'est-ce qu'on entend par le conseil? Eh bien, tout simplement, le fait qu'on a du mal à mettre en place des outils sur des entreprises désorganisées, parce qu'au total, les gens, ils ont l'impression d'avoir un outil qui ne leur sert à rien et donc du coup le délaisse et donc créer du trouble. Donc on préfère travailler un petit peu avec nos clients sur leur organisation. Ensuite, bien entendu, on va déployer l'outil qui va leur permettre d'automatiser, de gagner du temps. Et derrière, notre gros métier aujourd'hui, c'est bien entendu de garantir la continuité de service, parce qu'on part du principe qu'un système d'information passe son temps à évoluer. La façon dont on travaille évolue, on l'a vu avec le Covid, et les entreprises qui suivent ces évolutions sont beaucoup plus armées face aux difficultés du moment. On a développé notre partenariat avec Report One depuis aujourd'hui, depuis 2007 à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder, quand je vous parlais de l'évolution des systèmes d'information, c'est de regarder pourquoi est-ce qu'on est allé voir Report One. En 2006, date de création de la société, on se déplace beaucoup parce que notre métier, c'est d'être chez les clients. Donc, on fait beaucoup de trains, beaucoup d'avions. Et le constat que j'avais fait, c'était quand je suis dans un wagon, 9 PC sur 10 c'est ouvert sur Excel. Et de mon expérience industrielle, j'avais remarqué un truc. On avait, dans les entreprises où j'avais été utilisateur des systèmes d'information et notamment de la BI, j'avais des outils qui étaient tellement compliqués que je finissais toujours par faire fichier enregistré sous Excel et à chaque fois obligé de me refaire des petites manips pour réussir à finir, à avoir la stat qui était vraiment nécessaire à décider de mon travail. Et donc, j'en parle à mon associé qui s'occupait du reporting et qui me dit j'ai vu une solution géniale qui s'appelle Report One, qui est exactement dans cet environnement-là. 10 ans après, je continue toujours à me déplacer, sauf que dans les trains, les gens, ils sont sur leur téléphone, sur leur tablette et ils sont sur des sites web. Et dans ces cas-là, je me dis, il faut qu'on ait un outil qui soit ce qu'on appelle désormais de la data vise. Et donc, on a la chance d'arriver avec un éditeur qui propose aussi des solutions de data vise. Et donc voilà. Donc, cet éditeur Report One dont vous avez vu le slide passer tout à l'heure, apporte tout ça et nous permet d'aider nos clients à grandir avec la maîtrise de leurs données. Donc, comme vous le voyez sur ce slide, la possibilité pour le client de passer d'un rôle où ils ont besoin de standardiser et d'automatiser un reporting, ce que je prenais comme exemple dans Excel,
de plus en plus aller vers des indicateurs, donc de passer du fichier Excel à des indicateurs type tableau de bord de votre véhicule, donc qui vous permettent de donner des chiffres à l'instant T et de vous donner une vision avancée. Et de plus en plus d'aller se dire que ce qui est intéressant, c'est que mes indicateurs soient communs à tous les outils, à toutes les organisations, à tous les logiciels que j'utilise dans l'entreprise. Et enfin, dernier sujet, c'est de passer sur un mode où je me sers de mon analyse décisionnelle pour faire de la prédiction. Et cette prédiction, c'est ce qu'on appelle les entreprises data-driven. Donc, c'est vraiment des entreprises qui se servent de la data pour concevoir leur stratégie. Donc, c'est vraiment grâce à ça et grâce à Report One qu'on arrive à accompagner nos clients dans cette évolution de la maîtrise de ces données. Voilà. Je vais laisser la parole à Florian qui va maintenant vous présenter sa vision côté Report One et surtout comment on peut aider les CEO et les CFO à avancer sur le reporting et la prise de décision. Merci Vincent, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, voilà, moi je m'appelle Florian Drogo, je fais partie de l'équipe marketing chez Report One. Report One, tu aurais pu le dire Vincent, éditeur d'une solution de BI depuis 20 ans maintenant sur le marché français. Et donc là aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir vous présenter simplement des thématiques autour de vos fonctions, donc de la direction générale ou de la direction financière, et de comprendre comment est-ce qu'on passe finalement du reporting à la prise de décision. Donc pour commencer, l'idée c'est déjà de partir de certains constats, des constats qu'on a pu faire nous, mais pas seulement. On sait qu'en tant que DAF ou collaborateur au sein d'un service financier, vos enjeux et vos défis se concentrent autour du pilotage de la performance, l'accompagnement de la stratégie de croissance et aussi la bonne gestion du cash. Cependant, vous faites probablement face aujourd'hui à plusieurs constats et qui sont notamment corroborés par une étude qui a été sortie en 2019 par PwC auprès de financiers sur les priorités des 2 années à venir. Et les priorités qui en ressortent, c'est que vous êtes, en tant que directeur financier ou directeur général, 82% à vouloir raccourcir les délais de production des reportings. C'est une première chose. 70% d'entre vous aussi à vouloir améliorer la qualité des données et des analyses. Et enfin, 58% à avoir besoin d'optimiser vos processus prévisionnels. Et donc le constat qu'on a pu faire, et G4 également, auprès de l'ensemble de nos clients, c'est qu'initialement, vous passez 80% de votre temps à produire les reportings, entre le fait d'aller chercher la donnée, la mettre en forme, créer les tableaux, et du coup, ça laisse uniquement 20% de temps à l'analyse, ce qui, vous en conviendrez, est un peu dommage. L'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on va faire. On va réussir à basculer ce chiffre et passer finalement 80% du temps à l'analyse et donc à la prise de décision. Concrètement, ici, voilà, on a listé des problématiques concrètes que vous rencontrez de manière générale et qui sont probablement des freins aujourd'hui pour vous dans l'analyse, dans la prise de décision et pour lesquels, évidemment, on a des solutions avec G4 à vous proposer. Vous avez peut-être déjà des difficultés à avoir des données qui sont fiables, exploitables, puisque vos données sont souvent éparpillées dans plusieurs sources de données et qui ne sont pas connectées entre elles. En plus de ça, les informations sont souvent cloisonnées entre les métiers, parfois même elles sont externalisées, comme les données comptables ou de paie qui sont souvent externalisées. On a vu, ça arrive, c'est très commun. Et donc le problème, c'est que vous allez avoir des doutes sur la fiabilité des données qui sont présentées dans mon reporting. Et donc vous pouvez prendre des décisions qui sont basées sur des données qui sont fausses. Évidemment, c'est quelque chose qu'on veut à tout prix éviter. C'est aussi que vous avez un volume de travail qui est évidemment conséquent, mais vous faites face à des processus pour créer vos rapports, vos analyses, qui sont en général chronophages et qui vous demandent notamment de plus en plus de temps. Et donc ce sont des tâches qui ont une faible valeur ajoutée, puisque de manière générale, quand vous n'êtes pas équipé d'une solution de reporting ou de business intelligence, vous allez réaliser de nombreux exports, des traitements manuels sous Excel, et donc vos processus sont souvent peu ou pas automatisés. Et donc, au lieu de nouveau de dédier votre temps au pilotage et à la prise de décision,
eh ben, vous êtes contraint de passer la majorité de votre temps à la production des analyses. Et enfin, il est vrai aussi que les services financiers sont souvent dépendants de la DSI, qui souhaite garder le contrôle sur les données par peur de soit de ne plus garder la maîtrise et l'intégrité des données, pardon, des résultats. Et vous devez souvent donc les solliciter pour accéder aux données, les mettre à jour. Et donc évidemment, ça génère des pertes de temps et sans compter notamment les allers-retours que vous allez avoir, vis-à-vis des demandes, que vous allez pouvoir leur faire. Donc évidemment tout ça, ça génère, de la perte de temps, c'est pas efficace et parfois même de la frustration. Et donc, la vraie difficulté que vous allez avoir, notamment, c'est, la possibilité de pouvoir mettre en place aussi des tableaux de bord de pilotage, avec des KPI qui sont clairs et compréhensibles, avec des données surtout qui ne sont pas noyées dans des reportings conséquents. Et notamment, je parle, d'ici, de Excel. Alors concrètement, à quoi ça peut ressembler? Ça peut ressembler à ça. Hem, alors, en général, c'est très parlant, hein. Voilà quoi peut ressembler finalement un flux de données entrant dans l'entreprise. Vous avez différentes solutions de gestion, que ce soit ERP, CRM, Gesco, une solution comptable, bref, j'en passe, tout type de solutions, de gestion et donc qui sont, toutes, hem vous avez la nécessité, pardon, de devoir d'abord extraire, tous vos fichiers en fichier plat, qu'on appelle et donc devoir retravailler l'ensemble de ces fichiers, devoir les aligner pour pouvoir enfin, peut-être, avoir un reporting qui est à peu près efficace, et en espérant qu'il n'y ait pas trop de sources d'erreurs. Et l'erreur est humaine, donc on sait que c'est, évidemment source, de manque de fiabilité, finalement. Et donc c'est bien là que la business intelligence rentre en jeu. Elle offre des solutions qui permettent de répondre à vos problèmes et vous accompagne dans le pilotage de la performance de votre entreprise. La BI vous permet premièrement de collecter les données provenant de vos différents logiciels métiers, de les stocker dans un entrepôt de données sécurisé et qui mettra à jour ces données à votre place et en fonction de vos différents besoins. Donc, sur cette base de données centralisée, qui est nettoyée à jour et accessible pour tous, et ça c'est très important, vous allez pouvoir créer vos reportings et vos tableaux de bord et les partager simplement. Donc, grâce à la business intelligence, la BI, tous les collaborateurs peuvent avoir accès à une donnée qui est fiable, centralisée, et le reporting n'est plus un sujet. Et donc, c'est bien pour faire face à ces constats et vous accompagner dans vos enjeux que Report One conçoit et développe notre solution MyReport. MyReport, c'est une solution tout en un de business intelligence à l'attention des PME et des ETI. Alors, pourquoi tout en un? Tout simplement parce qu'elle propose de concevoir un socle unique de données à disposition de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour le reporting, l'analyse et le pilotage de leur activité. Peu importe où se trouvent vos données, MyReport va pouvoir les collecter, les stocker, les mettre à jour et vous allez ensuite pouvoir créer vos modélisations pour pouvoir donner la permission aux collaborateurs de créer leur reporting simplement et rapidement grâce à des fonctionnalités préparamétrées comme des rangs, des podiums, en tout cas, il y a des multitudes finalement de fonctionnalités qui intègrent notre solution, notamment aussi des tableaux de bord. Et donc, c'est un peu la dernière brique ici que je montre. Vincent en faisait référence, on parle souvent de data visualisation, de data vise. Et donc, c'est à ça que ça fait référence le tableau de bord. Et tout ça, donc, finalement, ces données que vous allez pouvoir utiliser sont basées sur des données qui sont fiables. Et donc, c'est bien là déjà aussi la grosse différence et donc la grosse plus-value finalement d'avoir une solution comme MyReport. De plus, MyReport va vous permettre d'automatiser vos processus en envoyant vos rapports automatiquement aux personnes concernées. Donc, on a justement un module qui est intégré, le Messenger, qui va vous permettre de dire bah, tous les lundis matins, je souhaite envoyer tel ou tel rapport à tel ou tel groupe, donc l'équipe commerciale ou à mon équipe, à la direction financière, ou alors remonter de l'information à la direction générale. Bref, vous aurez compris, tout ça de manière évidemment automatisée. Et donc, les rapports, ça va sans dire, mais sont évidemment mis à jour. Donc voilà, aujourd'hui, on a une solution qui est complète, qui comprend donc, comme je vous le disais, toutes ces fonctionnalités de partage, d'alerte, de publication des indicateurs, et ce depuis tous les types de devices, ou voire d'applications métiers. On a évidemment
la possibilité de pouvoir travailler dans l'univers Microsoft Office 365, parce que MyReport est naturellement connecté à Excel et les autres solutions, mais pas que. Vous allez également pouvoir consulter vos données, vos indicateurs à travers la data vise sur Internet. Et donc ça aussi, ça fait une grosse différence parce que vous allez pouvoir consulter votre donnée en mobilité depuis votre ordinateur portable, votre tablette ou votre téléphone portable. Ici, quelques exemples. Hein, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de pouvoir vous faire une démo complète, mais bon, en tout cas, G4 pourra évidemment vous faire une démonstration ou nous-mêmes, hein, si vous le souhaitez. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un tableau de bord, finalement, un aperçu de notre solution. Et donc, vous allez pouvoir créer des reportings avec des données qui sont de nouveau centralisées dans l'entrepôt de données, mais directement et en toute autonomie. C'est bien ça aussi la plus-value d'une solution comme la nôtre, parce que on va voir ici un court extrait. Une fois que vous êtes identifié à notre solution, vous allez pouvoir créer donc vos reportings. Vous allez pouvoir créer tout type de rapport. Alors, ça peut être en tableau, ça peut être en graphique, ça peut être en listing, et tout fonctionne en cliquer, déposer, cliquer et glisser. Et c'est ça aussi, finalement, là où on gagne en autonomie, c'est accessible à tous. Vous allez pouvoir également créer, comme on peut le voir ici, différents calculs, alors des cumuls, des rangs, des variations, bref, autant de possibilités de pouvoir justement jouer finalement avec la donnée. La possibilité également de pouvoir imposer des filtres pour pouvoir finalement restituer un tableau de bord sous restitution Excel cette fois-ci, avec un ensemble d'indicateurs. Vous allez également pouvoir gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que peut-être que tous les lundis, tous les mardis, vous avez des présentations à délivrer à votre direction générale, notamment sur voilà, l'état financier de l'entreprise. Et donc, vous avez un support qui est, on connaît tous PowerPoint. Vous allez pouvoir directement copier vos différents graphiques, vos différents tableaux dans PowerPoint. Vous créez finalement votre présentation une seule fois. Vous cliquez sur un bouton qui s'appelle rafraîchir les données. Votre présentation est prête. Donc là aussi, évidemment, un gain de temps énorme. Et donc, vous n'avez plus besoin de passer votre samedi ou votre dimanche à créer vos différentes présentations. Je vous en parlais également tout à l'heure, la possibilité de pouvoir diffuser. Évidemment, l'intérêt d'avoir une solution de reporting BI, c'est de pouvoir partager l'information. Vous avez différentes manières de partager l'information. Vous avez ici un module qui vous permet de pouvoir automatiser les envois, dont je vous en parlais précédemment. Et ben, tous les lundis et les mardis matins, comme on le voit sur l'exemple, et ben, on va pouvoir envoyer tel ou tel reporting à tel ou tel de groupe choisi avec des données qui sont rafraîchies. Ici, je souhaitais simplement vous donner quelques exemples de reporting d'une direction financière. Alors, c'est l'un des clients qu'on a pu accompagner depuis quelques années maintenant, qui a réalisé avec MyReport et des reportings qui sont complètement automatisés. Les données qu'on présente ici dans le rapport sont mises à jour selon les différents besoins par MyReport et sont évolutives parce que vous allez pouvoir justement recréer des reportings facilement, pouvoir retravailler sur des reportings qui sont existants, les modifier très simplement et donc pouvoir exploiter cette donnée de manière tout à fait autonome. Ça, c'est un mode de restitution et de nouveau, hein, vous pouvez évidemment les partager de manière automatisée. Mais sinon, vous avez également des nouveaux usages qui sont apparus là, depuis quelques années. Donc, je parlais de data vise. Là, on voit typiquement des tableaux de bord d'indicateurs avec une restitution qui se fait sous Excel. Vous en conviendrez, c'est quand même beaucoup plus lisible et ça nous permet finalement d'avoir une meilleure vision de son activité et ce, à tous les niveaux. Alors, ça s'adresse évidemment aux fonctions financières, à la direction générale, mais pas que. Ce sont des outils qui sont aussi très opérationnels. Et on peut le voir ici, finalement, en quelques clics, parce que ce sont des tableaux de bord qui sont dynamiques, c'est-à-dire que je vais cliquer dans tel ou tel graphique, le graphique va se mettre à jour ou va me donner un deuxième, troisième niveau de détail. Et donc, c'est bien ça aussi, tout l'intérêt d'avoir un tableau de bord. Et donc là, c'est bien une restitution qui se fait sur Internet et donc accessible depuis votre smartphone, par exemple.
Je souhaite également parler voilà, d'un cas client qui est hyper intéressant, donc le groupe Betom. Hem, le groupe Betom, c'est un client qu'on suit ici depuis quelques années. Alors, juste en guise d'introduction, ce sont, 7 agences qui sont réparties sur le territoire français et plus de 130 collaborateurs. Avant l'implémentation de MyReport, voici les problématiques auxquelles, faisait face le groupe Betom. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont été rachetés en fait par un grand groupe international, il y a quelques mois maintenant et donc ils devaient être en capacité de pouvoir répondre aux exigences de reporting d'une filiale de multinationale. On parle de pouvoir sortir des reportings opérationnels mensuels, être en capacité de suivre des objectifs de la performance financière et ainsi de suivre finalement à la demande les carnets de commandes, les prises de commandes, bref, finalement tout indicateur de performance opérationnelle. Il devait également pouvoir donner des moyens aux différentes BU de pouvoir suivre et piloter leurs affaires. Avoir une vision de la performance à tous les niveaux de l'entreprise, au niveau des affaires comme celle des collaborateurs. Mais également de s'assurer, on en revient, à la fiabilité et à la transparence des données, afin simplement d'influer aussi une réelle culture de la donnée au sein de l'entreprise. Donc c'est là où on commence à toucher du doigt à ce que s'apparente la business intelligence. C'est vraiment cette culture de la donnée qu'on doit pouvoir émettre dans l'ensemble des services d'une entreprise. Enfin, il y avait ici justement cette problématique de fiabilité. La fiabilité est évidemment un des enjeux qui est majeur, auquel elle a pu répondre finalement avec MyReport. Et donc, ce notamment avec, en prenant en compte multitude pardon, de sources de données différentes, aussi bien internes que externes à l'entreprise. Donc en phase de recherche, leurs critères principaux étaient simplement un outil adapté à leur entreprise, leur activité, tout en ayant une utilisation simple et rapide. Et donc c'est bien là que, finalement leur choix s'est porté sur MyReport, assez naturellement finalement, parce que, notre solution est connectable à tout type de données, différents, mais surtout, et on a été reconnu ainsi, par l'Institut Bark, donc qui sort des études, notamment la BI Survey, donc je vous invite à consulter, vous allez le trouver très facilement sur internet, qui nous positionne comme étant la solution la plus simple d'utilisation du marché. Donc une fois qu'ils avaient, mis en place, cette solution, côté projet, ça a été très rapide parce que, voilà, il y a une méthodologie qui est bien en place et sous 15 jours, ils ont déjà pu voir les premiers bénéfices, les premiers reporting automatisés qui étaient en place et une automatisation de ces rapports, avec notamment des groupes dédiés. Donc voilà, tout ça en 15 jours, les premiers résultats. Alors derrière, évidemment, c'est quelque chose qui se construit de plus en plus, mais vous allez avoir un retour sur investissement qui est très rapide. Et donc depuis, ce sont toutes les entreprises, qui ont été impactées positivement. Les données sont toutes connectées à MyReport et les problèmes de fiabilité des données sont résolus. Le directeur financier, du groupe Betom, lui, a réalisé en fait très simplement des reportings qu'il envoie automatiquement à l'ensemble de ses actionnaires tous les mois. Toutes les données sont là et rapidement accessibles. En effet, la direction financière, elle, peut fournir en temps réel des indicateurs qui sont indispensables aux différentes directions opérationnelles, tout comme la direction générale. Donc c'est aussi bien montant que descendant. Et tout ça, pourquoi? Pour finalement avoir un meilleur pilotage d'un service, d'une BU, d'une entreprise. Et donc, de nouveau, c'est un outil qui s'adresse à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Donc aujourd'hui, voilà, en quelques clics, les directeurs de service, peuvent avoir les agrégats financiers de leur périmètre. Ils peuvent avoir accès directement à la donnée, qu'ils souhaitent, sur Excel ou de nouveau sur un tableau de bord, grâce à la data vise. Bref, heu, la direction financière aujourd'hui ou la direction même générale, c'est composé un certain nombre de tableaux de bord avec des indicateurs qui font évoluer, au cours du temps parce que l'activité change et donc les indicateurs qu'on doit suivre, peuvent varier également, et ça de manière très simple, tout à fait autonome. Chacun a la main finalement sur les différents, reporting ou les différents tableaux de bord qu'ils peuvent, utiliser. Donc aujourd'hui, depuis la mise en place de notre solution, dans ce groupe, c'est notamment la crédibilité de tout le service financier, qui a été renforcée auprès de l'ensemble du groupe international. En définitive, l'intégration de MyReport dans l'entreprise a permis, notamment au directeur financier, d'un point de vue fonctionnel,
d'automatiser de nombreux process afin de mettre à disposition la bonne donnée aux bonnes personnes au bon moment. Et tout ça, évidemment, de manière automatisée. Donc là, vous voyez, je reviens à ce que je disais en préambule, là où aujourd'hui le constat des directeurs financiers, en tout cas des fonctions financières, qui passent 80% du temps à créer leur reporting, là, ça y est, on passe 20% maximum du temps à le créer, et donc il nous reste 80% du temps pour pouvoir analyser et donc pouvoir prendre des meilleures décisions et de manière plus réactive. Il y a également, comme vous pouvez le voir, là, différents types de tableaux de bord, comme j'ai pu vous le montrer, notamment des dernières fonctionnalités qu'intègre la solution MyReport, la cartographie. La cartographie qui va vous permettre de pouvoir représenter vos données de manière géographique. Et donc, ça permet, dans le cas du groupe Betom, d'avoir aussi de voir très rapidement quelles sont les zones blanches, quelles sont finalement les zones où ils vont devoir s'adresser, où est-ce qu'ils vont devoir développer l'activité, bref, et ça de manière très visuelle et très concrète. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà, c'est un plaisir pour moi en tout cas de vous présenter ce sujet-là. Évidemment, n'hésitez pas à revenir vers G4 ou nous-mêmes pour pouvoir peut-être procéder à une démonstration ou pour pouvoir creuser tout simplement de manière un petit peu plus approfondie vos différentes envies, vos différentes problématiques et comment finalement MyReport sera en capacité de pouvoir y répondre. Donc, je vous remercie en tout cas, je remercie G4 aussi de nous avoir invités à la G4 Academy pour la deuxième saison. Et voilà, je repasse la main donc, à Amandine. Merci. Merci beaucoup Florian pour cette présentation qui effectivement était donc pleine de précision et de pertinence quant à effectivement le pilotage de l'entreprise qui est facilité et donc optimisé grâce à la BI et plus précisément grâce à l'outil MyReport qui est donc effectivement une solution dédiée aux PME et dans ce cas précis qui s'adresse donc directement également à la direction financière et aux directions générales. Pour rappel, le webinaire auquel vous venez d'assister est un webinaire qui s'inscrit dans un parcours dédié à la transformation digitale des PME, puisque nous le reprécisions donc en introduction. G4 se veut aujourd'hui le partenaire effectivement de la transformation digitale des PME et en ce sens, nous avons organisé tout un parcours avec différents éditeurs. Donc surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le site G4 pour retrouver l'ensemble des autres sessions et thématiques qui sont à votre disposition dans le cadre de cette G4 Academy. Vous avez la possibilité donc de poser l'ensemble de vos questions sur la plateforme. Surtout, n'hésitez pas. Nous allons bien évidemment prendre le temps d'y répondre. En vous laissant le temps de poser vos différentes questions, sachez qu'effectivement, le replay vous sera bien évidemment envoyé à l'issue de cette présentation et à la fin de la G4 Academy, l'ensemble des replays de nos différentes sessions et différentes thématiques seront disponibles sur la chaîne YouTube de G4. Et comme je vous le disais précédemment il y a quelques secondes, n'hésitez pas à aller sur le site de G4 ou bien sûr à nous suivre sur notre page LinkedIn pour retrouver l'ensemble de l'actualité de la G4 Academy et nos différents thèmes autour desquels effectivement nous abordons la transformation digitale des PME. À savoir que la prochaine thématique pour Report One est donc la semaine prochaine, le 19 octobre, et cette fois-ci, nous nous adresserons sur la pertinence effectivement de la business intelligence pour les DSI, et nous aurons l'occasion de revenir sur le cas client du groupe CET qui a effectivement implémenté la solution MyReport et qui en a tiré donc d'importants bénéfices. Mais je vous en dis pas trop. Tout l'intérêt est que vous nous retrouviez sur cette prochaine session la semaine prochaine. Alors, un petit état des différentes questions. On a eu 2-3 questions qui sont arrivées, du coup, Florian. La première étant, effectivement, est-ce qu'il y a un nombre de sources maximum dans le cadre de la construction de l'entrepôt de données? Alors, non, pour être très clair, vous avez la possibilité finalement de connecter tout type de sources de données et autant de sources de données que vous utilisez en entreprise. C'est bien l'avantage d'une solution comme MyReport. Alors, j'ai pu l'exprimer là rapidement pendant la présentation. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir à la fois intégrer des données qui proviennent de vos différentes
source de logiciels de gestion, ça j'en ai parlé, mais vous allez également pouvoir incorporer des données qui proviennent d'Internet, notamment avec un système d'API. Donc ça peut être très intéressant, notamment de pouvoir croiser des données qui sont internes à l'entreprise avec des données qui sont externes. Exemple, vous travaillez en logistique, par exemple. Vous allez pouvoir à la fois croiser justement tout simplement votre flux de gestion de stock ou votre flux de commandes à envoyer avec des données météorologiques, par exemple, ou avec des données de trafic. Donc tout ça, justement, c'est cette capacité de pouvoir croiser de plus en plus de données et donc pour avoir des indicateurs qui sont de plus en plus pertinents. Une dernière chose, au niveau des sources de données, ça c'est un gros avantage notamment de MyReport, c'est la capacité de pouvoir vous baser sur ce qu'on appelle des fichiers plats, donc des reportings déjà existants que vous n'auriez pas construits avec MyReport. Donc finalement un reporting créé sous Excel de manière manuelle, si je puis dire. Vous avez la capacité de pouvoir utiliser vos fichiers plats comme source de données. Et donc de nouveau de pouvoir les croiser avec des données qui sont déjà intégrées à la solution MyReport. Super, merci. Une autre question, toujours au niveau donc des bases de données, effectivement, au niveau des bases, peut-on gérer le multisite? Alors, effectivement, vous allez avoir la capacité de pouvoir gérer en fait différentes. Dans le cas dont je vous parlais par exemple avec le groupe Betom, vous avez différentes filiales, différentes BU, et vous allez pouvoir donc centraliser l'ensemble de ces données-là et de pouvoir simplement avoir une base commune avec toutes ces filiales-là. Alors, ça nécessite évidemment de travailler un peu ces différentes données, hein, mais de pouvoir aligner l'ensemble de ces données avec notamment en sortie un vocabulaire métier qui vous essayez, celui que vous utilisez au quotidien. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être plutôt très bénéfique parce que vous avez des données entrantes des fois qui ne sont pas forcément comprises de la même manière, avec des données sortantes une fois qu'elles sont retravaillées suite aux modélisations, qui seront vraiment dans votre langage métier. Ok. Une question, donc plus sur la partie effectivement DataVis et partie web. Est-ce qu'on est sur un seul ID de connexion ou multi-utilisateur? Alors, avec notre solution, ce sont des accès en fait qui sont nommés et donc qui sont dédiés à une personne, un collaborateur par entreprise. Et en fait, ça fait notamment référence à ce qu'on appelle la gouvernance des données ou l'administration des données. Vous avez votre accès, votre propre accès, on va dire. Vous ne pouvez pas, enfin, il n'y a pas d'intérêt finalement, ou peu d'intérêt quand vous utilisez un outil comme le nôtre, et notamment la DataVis, d'avoir un accès multiple. Tout simplement parce que vous allez avoir vos propres tableaux de bord avec vos indicateurs qui vous permettent de suivre votre activité. On a un exemple concret. Nous, je le vois là chez nous, tout simplement, évidemment, on utilise notre solution. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun commercial qui utilise Excel. Ils sont tous sur le tableau de bord ou en tout cas la database. Et donc, c'est leur directeur qui a créé un tableau de bord global avec les mêmes indicateurs pour tous. Par contre, lui a une vision globale de sa région, là où il distribue le même tableau de bord à l'ensemble de ses équipes. Eux vont avoir une vision au niveau de leur périmètre respectif. Donc c'est bien pour ça que c'est important d'avoir aussi un accès unique, ou en tout cas un accès nommé à la database. Donc c'est bien donc une licence à un collaborateur. Super. Alors, toujours sur cette DataVis et aussi au niveau des users, on a une question. Est-ce qu'il est possible du coup de partager les accès à des contacts externes à l'organisation? Alors, vous allez en fait, alors oui et non, dans le sens où là vous avez des accès de licences nommées, donc finalement c'est une licence, une personne. Si vous voulez donner l'accès à une personne externe, si vous achetez une licence, bon, bah, éventuellement. Maintenant, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez faire, donc il y a d'autres solutions qui existent. La solution, c'est tout simplement d'une part, soit pouvoir partager en fait
des reportings, si on est la partie reporting, de manière automatisée ou non d'ailleurs, mais vous pouvez donner justement l'accès à des personnes qui sont externes à l'entreprise. Maintenant, d'un point de vue data vise, vous avez ce qu'on appelle notamment la data vise embarquée. La data vise embarquée, ça va être la possibilité, la capacité qu'a MyReport de pouvoir finalement rapprocher la représentation graphique, la donnée de l'utilisateur. J'entends par là la possibilité de pouvoir finalement extraire les représentations graphiques et de les inclure directement soit dans un portail d'entreprise, sur un site internet ou directement dans une solution de gestion et donc de vraiment pouvoir désolidariser la représentation graphique de l'outil MyReport pour pouvoir l'inclure dans d'autres moyens d'accès finalement à la donnée. Et donc, évidemment, cette donnée-là s'adapte de nouveau à la personne qui va le consulter. Super, merci. Alors, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Vous laissez le temps donc, au besoin de poser vos dernières questions. Bien évidemment, l'ensemble de l'équipe G4 est à votre disposition pour répondre à des questions qui surviendraient donc, post-webinaire. Et donc voilà, encore une fois, pour rappel, le replay de cette présentation vous sera envoyé. L'ensemble des équipes G4 est à votre disposition. Et n'hésitez pas à regarder l'ensemble du programme de la G4 Academy pour accompagner donc, la transformation digitale de votre entreprise et surtout optimiser vos différents process métiers. Donc, visiblement, pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup à tous de votre attention. Merci à Florian, donc le Drogo chez notre partenaire Report1, de nous avoir fourni cette présentation et au plaisir donc d'échanger avec vous sur d'autres instances. Merci Amandine, merci à tous, merci à G4 de nous avoir invités là sur cet événement et donc j'aurai le plaisir de revenir la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à revenir, mais en tout cas merci beaucoup et puis voilà, en espérant vous avoir éveillé certaines envies vis-à-vis de la BI. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous, très belle journée. Merci, au revoir.